Nous allons partir du dossier des travaux d'inventaire, les fiches d'inventaire, et nous allons revoir les différents points concernant ces fameux travaux d'inventaire. Tout d'abord, nous allons revoir un petit point concernant l'acquisition des immobilisations. En effet, lorsqu'on acquiert une immobilisation, si lors de cette acquisition, la facture de mon immobilisation comporte un escompte, le montant de cet escompte devra être déduit de la base d'amortissement, c'est-à-dire du coût d'acquisition de mon immobilisation. Ce qui apparaît ici, puisque dans le compte 218 400, nous avons le montant de 9 901 €, c'est-à-dire escompte déduit. Les amortissements. Donc l'amortissement principal que vous allez rencontrer est donc l'amortissement linéaire. Je rappelle que le taux linéaire c'est 100 divisé par le nombre d'années et le prorata se fera en jours avec une base de 360. La comptabilisation se fera par le débit d'un compte 681 et s'il existe un compte 681 à la balance, une écriture aura déjà été passée et vous n'aurez qu'à la contrôler ou à la compléter. Pour les cessions, 3 points à respecter. La sortie d'actifs qui sera toujours à comptabiliser avec un compte 675 au débit. La dotation qui devra être faite jusqu'à la date de cession. Et enfin, la vérification de la cession qui devra comporter impérativement un 775 au crédit. Pour les stocks, 2 étapes, l'extourne des stocks initiaux si elle n'a pas été faite et la comptabilisation des stocks finaux en faisant attention qu'un stock de produits a une variation de stock en compte de classe 7 et une variation de compte de classe 6 ne concernera que les stocks de marchandises et de matières premières. Les clients douteux. Donc, rappels principaux, les clients douteux, la provision se fait sur le hors taxe et on ne comptabilise que la perte. La première étape consistera en la reprise des provisions N-1 par le crédit du 781 et le solde du 491 600. La deuxième étape consiste en la constatation des nouveaux clients. N'oubliez pas de vérifier le solde de votre 416 sur votre balance. La troisième étape consistera en la provision de la perte par le débit d'un compte 680 et le crédit d'un compte 491 600, toujours hors taxe. Et enfin, la quatrième étape, la constatation des créances irrecouvrables, c'est-à-dire les clients perdus par le débit du 654 pour le hors taxe, de la TVA en 445,7 car ça concerne mes clients, et enfin au crédit le compte 416 pour un montant TTC. Les régularisations de charges et produits. 2 grandes catégories. La première, les charges constatées d'avance. La seconde, les factures ou charges à payer. Les charges constatées d'avance, ça concernera des factures qui ont été comptabilisées durant l'année N, mais pour lesquelles la charge sera utilisée en N plus 1. Il faudra donc enlever de la charge, donc créditer le compte 6 par le débit d'un compte 486 pour la part qui concernera N plus 1. Les factures non parvenues
quant à elle, concerne des services, de la marchandise que l'on a reçue, que l'on a utilisée lors de l'année N, mais pour lesquels nous n'en avons pas encore au 31 décembre reçu de facture. La facture nous parviendra sur l'année N+1 et sera datée de N+1, élément très important. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter de la charge, donc débiter un compte de classe 6, débiter un compte de TVA en attente, 445 860, et enfin créditer un compte fournisseur, qui sera un compte fournisseur en attente, 400 800. Une autre catégorie concernant les charges à payer, ce sont les intérêts courus non échus. Pour cela, mettons-nous dans la situation où j'obtiens un prêt de 1 000 € auprès de ma banque le 1er juillet. Le 1er juillet, ma banque va me verser cet argent sur mon compte. Je vais donc débiter mon 512 et créditer mon 164 pour 1 000 €. Le premier remboursement, lui, n'interviendra qu'à la date du 1er août, si mon remboursement se fait mensuellement. Et au 1er août, ma banque va se voir créditer du montant du remboursement. Le débit sera les intérêts plus le capital. On voit donc que les intérêts sont ceux du jour du versement jusqu'à la date du remboursement. Les intérêts courus non échus représentent donc la part d'intérêt entre la dernière échéance de N et le 31 décembre et seront calculés par rapport au montant des intérêts de la première échéance de N+1. L'écriture sera donc le débit du 661 par le crédit d'un compte 168 800. La provision congé payé, débit du compte 641 par le crédit du compte 428, provision charge sociale sur congé payé, débit du 645 par crédit du 438. Attention, les salaires allant du 1er juin au 31 mai, je ne prendrai que 7/12 du montant de mes salaires annuels, soit mes salaires de juin à décembre. Et je rappelle que les congés payés représentent 10% des salaires. Les monnaies étrangères. Je me positionne au 31 décembre et je dois donc estimer au 31 décembre quelle est la dette en monnaie étrangère de ma société vis-à-vis de son fournisseur. Pour cela, je vais regarder le cours au 31 décembre et je vais ajuster mon compte fournisseur en fonction de ce cours. Bien sûr, si le paiement a eu lieu la même année que la facture, je n'aurai pas une perte ou un gain latent, mais j'aurai à ce moment-là une perte réelle et un gain réel ou un gain réel. Donc la perte réelle se comptabilisera en 666 et le gain réel, lui, se comptabilisera en 766. Si maintenant le règlement a lieu l'année suivante par rapport à la facture de l'enregistrement de la facture, je devrais regarder si au 31 décembre j'ai un gain ou une perte, toujours de la même façon par rapport au cours au 31 décembre, mais dans ce cas, le gain ou la perte ne seront plus réels, mais seront dits latents, et j'utiliserai un compte 476 pour la perte latente et un compte 477 pour le compte gain latent. Attention, si je comptabilise une perte latente, c'est-à-dire si j'utilise un compte 476 au débit, je dois également passer une provision pour perte latente par le débit du 686 et le crédit du compte 1515. Dans un cas comme dans l'autre, en cas de gain latent ou de perte latente, lors du paiement en N+1, je devrais bien évidemment solder mon fournisseur, solder mon gain ou ma perte latente par le crédit d'un compte 512 qui représentera le montant au jour du paiement
et j'obtiendrai soit un 666, une perte réelle, soit un 766, un gain réel. Une dernière petite chose, si en N ou en N-1, au 31 décembre, j'ai comptabilisé une perte latente, j'ai donc fait une provision dans un compte 1515, il ne faudra pas que j'oublie de faire une reprise de ce compte 1515 par le crédit d'un compte 786. Vous avez donc vu ici les différentes écritures principales concernant les travaux d'inventaire que vous retrouvez donc reprises dans la fiche d'inventaire que vous avez en format PDF. Merci beaucoup.